Il y a des noms qui traversent le temps, intacts, puissants, indiscutables. Des noms qui résonnent comme des sommets de l'intelligence humaine. Henri Poincaré est de cela. Mathématicien, physicien, philosophe, ingénieur. Il fut l'un des derniers esprits réellement universels. Un homme dont les idées ont posé les fondations de la science moderne, bien avant que le monde n'en comprenne toutes les portées. Son génie n'était pas seulement technique, il était visionnaire. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas encore. Il sentait les tremblements de l'invisible. Il pressentait les révolutions intellectuelles à venir. Voici le récit passionnant d'un homme d'exception. 1. Un prodige dès l'enfance. Henri Poincaré naît à Nancy, le 29 avril 1854, dans une famille instruite et respectée. Très jeune, il montre des capacités hors du commun. Enfant solitaire, son imagination est vive, sa mémoire prodigieuse, sa logique implacable. On raconte qu'il absorbait les mathématiques comme on respire. Il intègre sans difficulté les écoles les plus prestigieuses, l'école polytechnique, dont il sort parmi les premiers, puis l'école des mines, où il affine son esprit scientifique et pratique. En 1879, à seulement 25 ans, il soutient une thèse déjà révolutionnaire, sur les équations dérivées partielles. Le temps est donné, ce jeune homme ne suivra pas les règles, il les redéfinira. 2. Une carrière universitaire éblouissante. Poincaré devient professeur à la faculté des sciences de Paris, et ses cours deviennent légendaires. Il enseigne l'analyse, la mécanique céleste, la physique mathématique. Il touche à tout, avec une aisance presque surnaturelle. Son influence rayonne dans toute l'Europe. En 1887, il est élu à l'Académie des sciences, et en 1908, il entre à l'Académie française, honneur rare pour un scientifique. Même dans les cercles littéraires, on reconnaît la noblesse de sa pensée, l'élégance de son style, la profondeur de ses réflexions. 3. Un maître des mathématiques, et bien plus encore. Poincaré a marqué tous les domaines qu'il a touchés. En mathématiques pures, il est le père de la topologie moderne, l'inventeur du groupe fondamental, le penseur des formes qui défie l'intuition. En mécanique céleste, il s'attaque au vertigineux problème des trois corps. Et découvre ce qu'on appellera bien plus tard le chaos déterministe. Un monde sensible, instable, imprévisible. Mais pourtant régi par des lois. En physique, il anticipe des idées clés de la relativité restreinte, imagine des transformations mathématiques du temps et de l'espace. Avant même Einstein. Son esprit était une machine à penser. Mais une machine poétique, intuitive, presque mystique. 4. Philosophe des sciences. L'art de penser la pensée. Mais Poincaré n'était pas qu'un génie mathématique. Il était aussi un immense philosophe des sciences. Il voulait comprendre comment l'homme comprend. D'où viennent les idées? Quelle est la part de l'intuition? Comment choisit-on une théorie parmi tant d'autres? Ses ouvrages comme La science et l'hypothèse, La valeur de la science ou encore Science et méthode sont des trésors de clarté, d'humanité et de profondeur. Il y démontre que la science n'est pas un bloc figé, mais une construction vivante, guidée par des choix, des paris, des visions du monde. 5. La conjecture de Poincaré, un défi pour les siècles. En 1904, il formule une question en apparence simple, mais en réalité monumentale, la conjecture de Poincaré. Elle concerne la structure de l'espace dans lequel nous vivons. Peut-on toujours reconnaître une sphère dans une forme complexe? Ce problème entra les mathématiciens pendant près d'un siècle, jusqu'à sa résolution par le russe Grigori Perelman en 2003. Une démonstration si puissante que Perelman refusera la médaille Fields. Poincaré, encore et toujours, défie l'histoire. 6. Un homme engagé et humble. Au-delà du savant, il y avait l'homme. Poincaré n'aimait pas les lumières, mais les aimait transmettre. Il s'impliquait dans les grandes institutions, participait à la diffusion des sciences, s'exprimait sur la place du scientifique dans la société. Il croyait en une science au service de la vérité et du progrès humain. Il meurt à Paris, le 17 juillet 1912, à l'âge de 58 ans. Trop tôt. Mais assez tôt pour laisser une empreinte indélébile. Conclusion, Henri Poincaré, l'héritage d'un géant. Henri Poincaré n'était pas seulement un savant. Il était un phare. Un éclaireur de l'invisible. Un penseur dont l'intelligence dépassait son époque. Il a posé les fondations de plusieurs branches entières des mathématiques et de la physique moderne. Il a bouleversé notre rapport au savoir, à l'espace, au temps, à la vérité elle-même. Son œuvre est immense, mais son humilité l'était tout autant.
Aujourd'hui encore, chaque équation, chaque satellite, chaque modèle du climat ou du cosmos, porte un peu de son héritage. Poincaré, c'est l'homme qui a regardé l'univers. Et qui l'a compris.